Monsieur le ministre, il fait froid. J'ai mesuré le thermomètre ce matin, il faisait moins 6 degrés. Et pourtant, les gens ont peur d'allumer le radiateur, tellement le prix de l'énergie a explosé. Je connais des gens, monsieur le ministre, qui ont dépassé leur télévision et l'ont mis dans leur cuisine pour ne chauffer qu'une seule pièce, parce qu'ils n'ont plus les moyens de chauffer les autres pièces. Et pourtant, on est en Belgique, un des pays les plus riches du monde, pardon. Il y a une vague de froid, je ne vous apprends rien. Mais demain, monsieur le ministre, il y aura une vague de chaud, tellement les gens seront mobilisés à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'ils diront, ces gens-là? Ils vous diront, monsieur le ministre, bloquez les prix, ne bloquez pas les salaires. Alors, monsieur le ministre, sur ce sujet, je n'ai que 2 questions pour vous. La première, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Qu'attend le gouvernement pour bloquer les prix d'énergie? D'autres pays le font. Pourquoi vous ne le faites pas en Belgique? Et la deuxième concerne la liberté de négocier. On parle de crise, mais ce n'est pas la crise pour tout le monde. Les grandes entreprises dans ce pays ont doublé leurs bénéfices. Et où est-ce qu'ils vont, ces bénéfices? Je vais vous le dire, chez les CIO. Les CIO des plus grandes entreprises en Belgique, pour eux, leur salaire a augmenté de 23%. Il n'y a pas de plafond chez eux. Alors que chez les ouvriers, il y a un plafond. Chez les CIO des entreprises, il n'y a pas de plafond. Et pour les travailleurs, ceux qui créent cette richesse, ceux qui apportent cette richesse, pour eux, ce sera 0%. C'est inacceptable. Monsieur le ministre, je vous interpelle ici en tant qu'élu du PTB, mais surtout en tant qu'ancien délégué syndical. Et il y a des bruits de couloir qui disent que vous allez profiter des congés de Noël pour aller signer cet arrêté royal. Pendant que les gens seront chez eux et fêteront Noël, vous allez en profiter pour aller signer cet arrêté royal. Donc aujourd'hui, monsieur le ministre, vous êtes face à un dilemme. Soit vous signez l'arrêté royal et vous bloquez les salaires à 0%, comme demandé par le patronat, ou soit vous... Merci beaucoup, Monsieur D'Amico. Votre temps de parole... Non, pas 2 secondes. Votre temps de parole est écoulé. Je regrette. Le compteur est impitoyable. Ce n'est pas un choix, la politique, Monsieur D'Amico. C'est trop facile de dire, s'il ne signait pas celui-ci et signer celui-là. La politique, c'est de faire des compromis, c'est de prendre ses responsabilités. Et dans un contexte compliqué, garantir le maintien de l'indexation, garantir l'utilisation et le versement à 100% des enveloppes bien-être, cela me semble être un compromis acceptable et défendable. J'avais demandé 2 secondes, Madame la Présidente, vous ne les avez pas données, mais si vous avez donné 20 secondes. Mais enfin, chacun son choix. Monsieur le ministre, et ma question n'était pas intéressante alors. Ma question n'était pas intéressante. Bon, monsieur le ministre, vous me parlez de l'index. Je me demande si vous avez déjà été dans des entreprises et discuté avec les gens. Parce que moi, quand j'étais délégué et que je leur parlais de l'index, on me disait, il manque plus que ça. Il manquerait plus que ça qu'on fasse sauter l'index. L'index, ce n'est pas une augmentation de salaire, l'index. L'index, déjà, il ne répond pas à toutes les augmentations parce que le carburant ne rentre même pas dans le calcul de l'index. Alors moi, je vous invite à aller dans les entreprises et dire que c'est une victoire. Parce que là, vous verrez bien. Moi, en tant qu'ancien délégué, j'en ramassais quand je disais ça. Ça, c'est un. Au niveau de la prime, parce que vous dites parler de prime, il faut le dire, elle sera de one shot, cette prime-là. Et si c'est la même chose que la dernière fois, c'est l'équivalent de 12 € par mois. Et pour qui? Pour la moitié des ouvriers. Et ce que je dis encore dans la presse, c'est que cette fois-ci, 80% des patrons se sont exprimés en disant qu'ils ne donneront pas cette prime. Ça, c'est ça, la prime que vous allez négocier, mais qui est imbuvable, parce que demain, quand on ira présenter ça aux travailleurs, elles vous le diront qu'elle est imbuvable. Alors pour une fois, monsieur le ministre, pour une fois, on vous demande